Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes au 7e dimanche et du temps de Pâques. Déjà, nous avons célébré l'Ascension et nous espérons l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui va nous fortifier, de nous sanctifier à la suite du Christ. Demandons au Seigneur, chaque fois que nous n'avons pas honoré ces grâces qui travaillent en nous, et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix Sur sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans la gloire de l'Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône.
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Dieu ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait, « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent, « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise, « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare, « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Jamais. Quand nous avons écouté la première lecture, cela nous rappelle
le cœur aimant de quelqu'un qui est en train de souffrir. Comment, dans la souffrance, on peut avoir cette générosité de cœur jusqu'à pardonner à ceux qui te font du mal. Et c'est ce qu'Étienne a fait. La vie des saints nous rappelle toujours à donner quelque chose de plus. La logique humaine nous rappelle que dans la souffrance, dans les moments de difficulté, on puisse réagir selon l'instinct. Mais cela n'a pas été le cas d'Étienne. Il a imité le Christ. Le Christ aussi l'a fait sur la croix. Avant de mourir, il a pardonné tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette supplice qu'il a suivi. Et c'est ce qu'Étienne aussi a fait. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Comment cela est possible de pardonner quelqu'un qui peut-être a tué les membres de ta famille ou bien qui a causé la guerre dans les tribus environnantes ou bien dans ta tribu? Ou bien quelqu'un qui a dilapidé les fonds destinés à avoir les puits, peut-être les latrines, ou bien à avoir la financiation de l'agriculture, que sais-je encore? Comment peut-on pardonner cette personne? N'est-ce pas une manière d'encourager l'injustice, la non-transparence dans la gouvernance? Non. Non. C'est une manière de pouvoir enseigner, même si cela ne parle pas au cœur des hommes. Et le Christ a donné cet exemple. Un exemple qui dure dans le temps et ceux qui le suivent ont imité. Étienne a donné l'exemple et nous avons vu que 11 de ses disciples ont été martyrs. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aller dire, ah bon non, tuez-moi parce que je veux mourir martyr, parce que je n'aime pas la vie. Je ne pense pas. Et ils l'ont fait. Et la deuxième lecture nous rappelle, j'ai l'habitude de citer cet auteur, ce protestant converti au catholicisme, il s'appelle Hans Scott, qui, après beaucoup d'études sur le livre de l'Apocalypse, a écrit un livre, la Scène pascale, ce livre qui nous rappelle comment vivre la messe. Et même la messe, comment nous devons l'attendre. La messe est une attente de la seconde venue du Seigneur. C'est pour cela, juste après la consécration, nous disons, nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons ta venue. Viens, Seigneur. Ce viens, Seigneur-là, c'est tiré du livre d'Apocalypse. L'attente et le désir éminent du Seigneur, que le Seigneur vienne à nous. Parce qu'il va donner à chacun selon ses actes. Et nous croyons qu'il existe la résurrection pour tout le monde. La résurrection pour tout le monde. Mais après la résurrection, le prix, la vie éternelle, sera destiné à ceux qui se sont efforcés pour faire le bien, éviter le mal, pour demander pardon à chaque fois qu'ils tombent. Bien sûr, nous tous, nous sommes des pécheurs, mais nous ne nous installons pas dans cette structure de péché. On fait un effort de suivre le Christ, on fait un effort de se relever à chaque fois qu'on tombe. Ça, c'est un pécheur qui cherche à sortir dans le péché et qui cherche à imiter le Christ. Mais le corrompu, c'est celui qui s'installe. Bon, ici, il quitte la conscience du péché et tout devient normal. Il continue sa vie dans le péché. Mais nous croyons à la résurrection, nous croyons au prix que le Seigneur va donner. Et nous souhaitons vivement
recevoir le prix du royaume éternel. C'est pour cela que nous nous efforçons à suivre ses commandements. Et dans l'Évangile, nous écoutons la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière qui est destinée en premier lieu pour les pasteurs, l'unité des pasteurs de l'Église, et en second lieu pour le corps mystique que nous formons, nous tous. Maintenant, en premier lieu pour les pasteurs de l'Église, l'unité autour de l'unique pasteur. C'est le Christ qui nous a fait pasteur, ou bien c'est le Christ qui nous a fait prêtre. Donc, nous ne pouvons pas enseigner les doctrines de cette personne-là qui nous a unis à sa mission en étant éloignés de lui. C'est pour cela que nous avons besoin d'être un avec lui. Et je crois qu'il a répété dans ce petit fragment 5 fois l'unité, qu'il soit un, qu'il soit un, qu'il soit un. Et le mot qui a suivi, l'amour. L'amour. L'unité autour du Christ est très important pour pouvoir annoncer sa bonne nouvelle, pour pouvoir collaborer avec lui dans le salut des âmes. Si nous ne sommes pas unis au Christ, nous serons en train de travailler pour nous-mêmes ou pour un autre maître. Et le Christ a été si bien clair dans d'autres passages. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si nous ne servons pas le Christ, peut-être nous sommes en train de servir le second maître. Ou nous nous érigeons au second maître. Prions pour nos pères, parce qu'ils sont des hommes. Nous sommes des hommes, nous avons aussi des faiblesses. Mais prions davantage pour eux, pour qu'ils puissent véritablement se consacrer totalement au grand prêtre et être unis avec lui et réaliser toutes les actions avec lui, en lui et par lui. Parce que c'est lui qui va nous faire saints, c'est lui qui nous rendra saints, c'est lui qui va nous sanctifier. Car il poursuit, il dit, j'ai donné ma gloire, je les ai donné ma gloire. La gloire que toi, Père, tu m'as accordée. Et cette gloire, c'est pouvoir le contempler chaque jour dans l'Eucharistie, c'est pouvoir être des instruments au moment de la consécration, et aussi c'est pouvoir être ce canal pour pardonner les péchés, donner les sacrements et être des témoins de l'espérance au milieu du monde. Prions pour nos prêtres. Prions pour eux. L'Église est en train de traverser beaucoup de situations qui laissent à désirer. Beaucoup de personnes se posent la question, où allons-nous? N'oublions pas qu'après les questions, il faut qu'on se mette à genoux, car il n'y a aucune situation qui ne peut être résoute avec la prière et pas la prière. Après la pluie, disons, vient le beau temps. Si nous traversons des moments de pluie, prions le Seigneur que ce moment ne soit pas aussi long que nous pouvons l'imaginer et que le beau temps arrive bientôt. Prions pour les séminaristes, prions pour les diacres, prions pour ceux qui reçoivent l'appel et sont sur le chemin, qu'ils puissent savoir qu'il y a un seul maître, un seul bon pasteur, et c'est celui qui, un jour, va les faire prêtres. Et c'est pour cela qu'on dit prêtre de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons tous nous lever pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu, né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons vraiment fidèles à ce sacrement de l'ordre, à cette collaboration avec le Christ. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les sans-abri, les déplacés de guerre, ceux qui cherchent du travail, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir les fruits de nos prières à la mesure de notre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur puisse vous fortifier votre foi, pour que vous puissiez collaborer avec lui pour l'annonce et la cause de l'Évangile. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui nous appelles à ta suite, toi qui nous appelles à collaborer avec toi, et toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Rosalie. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions un Je vous salue Marie pour la sanctification de nos prêtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.